Écoute, c'est ton papa. Ouais, mais moi, si je t'enferme aussi pour acheter ton toubi dans une cage comme ça, si tu veux, tu vas en faire un essai. Ouais, mais ça m'énerve d'enfermer là-dedans, moi. J'ai du mal à supporter que mon oiseau, déjà, soit dans les mains d'une autre personne, et puis ensuite, que ça dure, que ça crie, que ça crie. Toi, t'as bien des produits dermatologiques quand ça va pas, ta peau. On est d'accord. Kiki, il va manger ses graines, hein. Tu veux que je te mette des graines aussi? Mais ça t'énerve pas, tout ça? Bah si, ça m'énerve. Je sais pas si il y aurait beaucoup de personnes qui supporteraient tout ça. Je m'appelle Kiki. Je suis un abruti. Je l'ai pas dit à Martine, ça, ce que je voulais faire réellement, parce qu'après, ça va être la crise. Vous déconnez ou quoi? À demain, me dirait, voilà, tu dois choisir. Je choisirai Kiki. C'est dur ce que je dis, mais ça restera mon art. Je ne changerai pas. Voici Kiki, le roi de la maison. Un superbe perroquet, plus précisément un ararona d'Amazonie. C'est bon. Allez, Allez. on y va. Depuis plus de 3 ans, il coule des jours heureux dans une grande maison, choyé, gâté par Gilles, qui lui voue un amour immodéré. Tu vas chercher? Go, 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 go. C'est bien, bébé, tiens. Pour le bien-être de Kiki, le couple vit en fonction de ses besoins. Jeux, câlins, papotage rythment toute leur journée. Allez, Kiki, dodo. Surtout que le dodo est un moment sacré. Demain. À demain, Et c'est Kiki. peu dire. Venez, bébé. Pour Gilles, qui connaît les perroquets jusqu'au bout du bec, hors de question de ne pas respecter les 12 heures de sommeil de son oiseau. Une fois l'emplumé dans sa volière, le cérémonial commence. Couvre-feu pour toute la famille, il est 20 heures. C'est dans cette quasi-obscurité que Gilles impose à Martine un rituel pour le moins surprenant. Pire encore, pour ne pas déranger la bête qui sommeille, Gilles et Martine ont adopté une forme de communication bien particulière. C'est cloîtré dans leur chambre, comme tous les soirs, que Gilles et Martine vont partager leur dîner. Casque sur les oreilles, décidément l'ambiance n'est pas propice à la discussion, et encore moins au roucoulement. Mais Gilles, obnubilé par Kiki, a bien du mal à se concentrer sur le film. Comme d'habitude, ses pensées sont toutes tournées vers son perroquet chéri, qui dort du sommeil du bienheureux. Et la soirée va suivre son cours, dans le silence et dans l'obscurité la plus totale. Une soirée où il faut chuchoter pour pas réveiller Kiki, ça me saoule un peu. Il y a des moments où j'aimerais bien pouvoir être comme tout le monde, discuter en tête à tête, sans casque sur les oreilles, pour écouter la télé, ou regarder un film. Pour comprendre comment ils en sont arrivés là, il faut revenir sur leur histoire. En couple depuis 5 ans, Gilles et Martine n'ont pas d'enfants ensemble. D'un commun accord, ils ont adopté Kiki. Enfin, si on veut. C'est lui qui est venu tout de suite sur moi, qui s'est posé sur moi, qui m'a choisi. Et depuis, ça a toujours été fusionnel entre nous et ça ne change pas. Avec le temps, l'oiseau est devenu le symbole de leur amour. Ils le considèrent comme leur enfant. Alors, pour le confort de Kiki, les jours de semaine, Gilles a organisé un emploi du temps en fonction de l'oiseau. T'as bien dormi? Lui travaille le matin, et Martine, elle, va travailler l'après-midi. C'est donc elle qui nourrit l'oiseau au réveil. C'est pour Kiki. Voilà. Allez, sur le perchoir. Et ce qui va rythmer la matinée de Martine, ce sont les appels incessants de Gilles qui s'inquiète du bien-être de son ara. Merci. Devine qui est-ce? Allô? Oui. Oh, bah il va bien ton bébé. Comme d'hab, hein? Oui, oui, il va bien, il est en pleine forme. Ouais. Il a eu ses fruits, ses graines. Oui, je lui fais un bisou. Oui, je lui fais des bisous. Entre 2 coups de fil, les corvées, c'est bien sûr pour Martine. Mais 15 minutes plus tard, au 4e appel de Gilles, elle semble exaspérée. Oui. Ah, il va toujours très bien. Oui, 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 il est gentil, il est calme. Comment? Tu veux lui parler? Mais je sais pas s'il est dispo là. Hein? Ah, je sais pas s'il veut te parler.
Attends. Bon, bah, je te passe. Papa. Écoute, c'est ton papa. Voilà. Il t'a écouté, il t'a entendu. À tout à l'heure, bisous. Je trouve que c'est un peu poussé quand même pour Kiki. Toutes les 5 minutes, appeler pour Kiki, c'est un peu poussé. Surtout que les excès de monsieur ne s'arrêtent pas là. Pour Kiki, le couple a déménagé et choisi une maison où l'oiseau aurait un grand espace pour évoluer à son gré et refaire la décoration à son goût de perroquet. Ce dont il ne s'est pas privé jusque-là d'ailleurs. La déco pour Martine, non. Que de la déco pour Kiki. Pas de fleurs pour Martine, que des perchoirs pour Kiki, des jouets pour Kiki, tout pour Kiki. Regarde-moi ça. T'as tout fait sauter, Kiki, les fermetures éclairs. Oh là là, le dossier, regarde-moi ça, ce canapé. On peut rien avoir de bien avec toi. Oui? Kiki est devenu le centre du monde pour Gilles, à tel point qu'aujourd'hui, il est rentré plus tôt du travail pour l'emmener chez le vétérinaire. Il est inquiet car l'oiseau a passé une mauvaise nuit la semaine dernière. Il a donc pris rendez-vous pour une visite de contrôle. Il le sait qu'il va chez le Toubib. Chez le docteur. Chez le docteur, Kiki. Lui faire son lit. Et quand il s'agit de Kiki, Gilles joue à l'inspecteur des travaux finis. Et gare à Martine. Putain, tu fais ça bien. Hein. Tu veux pas que les trucs, tu causes bien sur le... Voilà. Bah, écoute, il se plaint pas, lui. J'aime pas qu'il sente que je veux l'enfermer et ça m'énerve. J'aime pas le sentir enfermé là-dedans, déjà. Bien sûr. Ouais, mais moi, si je t'enferme aussi pour aller chez ton Toubib dans une cage comme ça, si tu veux, tu vas en faire un essai. hein. Mais il n'y a pas d'autre Tu sais, j'en ai solution. une cage derrière, hein, encore comme Il n'y ça. a pas d'autre solution. Tu vas pas le prendre sur les genoux. Ah, je sais pas, j'aimerais bien, moi aussi, un peu. Comme toujours, quand Gilles stresse pour son Kiki, c'est Martine qui trinque. Ouais, mais ça m'énerve d'enfermer là-dedans, moi, putain. C'est bon. Regarde. C'est mon enfant. C'est mon enfant, c'est mon bébé. J'ai pas de mots là-dessus, dans la mesure où c'est fusionnel, c'est plus que de l'humain pour moi, l'amour que j'ai pour lui. Allez, bébé. Allez. Allez hop, c'est parti mon Kiki. Et là encore, toutes les précautions sont prises. Oui, je vais me mettre à côté de toi. Et oui, Gilles va monter à l'arrière pour rester collé à son amour de perroquet. Allez, Kiki, on y va. Tiens, viens là, bébé. Là, tu vois, quand il est à côté de nous, il est content. Oui. Ah, des trucs. Tu lui donnes la patte, la main. Ah ouais, comme d'hab. Ça, c'est après, c'est fini. Et moi, je te donne plus. Après, tu donnes plus. Non, je te donne plus. Oui, ça aussi, il faut que je lui en parle au veto. Est-ce que la réaction à l'eau ne va pas engager une crise d'acné? On va quand même pas lui donner le bain avec l'eau de la bouteille. Hein. Toi, t'as bien des produits dermatologiques quand ça va pas, ta peau. On est d'accord? Bah alors, c'est pareil pour lui, c'est tout, c'est comme ça. C'est faire quoi? Non? C'est vrai, c'est pareil pour bébé. Lasse d'entendre son compagnon gagatiser, Martine abdique. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Regarde, il tremble. Putain, ça m'énerve, il fait froid. Non, il est pas brassé. Allez. Effectivement, Gilles est anxieux. Depuis quelques jours, il a l'impression que son perroquet s'arrache les plumes. En papa poule, il imagine toujours le pire. Son oiseau atteint d'une maladie grave, une éventualité impensable. J'ai peur que ça tourne en picorage, quoi. Parce qu'il prend son duvet, il l'enlève. Ouais. Il le garde un peu dans le bec. Et après, il le crache. Et après, il le crache. Allez. C'est parti. On va peut-être simplement le sortir pour faire un examen clinique rapide dans une serviette. Il risque de crier. Vous voulez être présent ou pas? Non. Non, parce que si je suis présent, après, il va m'en vouloir. Et c'est la procédure, donc négatif. Tu me raconteras tout après. Un peu peur, hein. D'accord, bébé? Il Allez. a pas peur. À tout à l'heure, bébé. Bloque-le avec ton... Kiki, abandonné aux mains du vétérinaire, Gilles entame les 100 pas. L'oiseau, comme un enfant, appelle son père, mais ses cris lui arrachent tellement le cœur que Gilles préfère sortir. Là encore, l'attente semble interminable. C'est pas une bonne semaine, hein? J'ai du mal à supporter que mon oiseau, déjà, soit dans les mains d'une autre personne, et puis ensuite, que ça dure, que ça crie, quoi. Oh, c'est bon, il faut pas le faire gueuler comme ça pendant 3 heures. Hein. Ça déconne, quoi. Tiens, ouais, vite, là, pouille. Allez, viens, là. Chut. Il est pas très content. Non. Oui, pas content, Mais là. c'est rien de bien grave, vous inquiétez pas. C'est normal. Ouais. Alors, effectivement, il y a quelques plumes qui sont mâchouillées.
Mais quelques-unes. D'accord. C'est pas bien méchant. Moi, je trouve pas d'anomalie, je trouve pas de problème particulier à ce niveau-là. Voilà, tout le reste de l'examen est normal, qui va bien. Voilà. Allez, Joe la plume. C'est tout bon? Merci. Et on se tient au Plus de courant. peur que de mal. Ouf. Et pour se remettre de leurs émotions, Gilles est bien décidé à récompenser son Ara chérie. Direction son magasin préféré, la jardinerie du coin. Un bébé. Ah mieux là, c'est plus calme, hein, Kiki, hein. Un Kinette. Son sticker géant, ça il adore. Tu vas pas lui prendre des jouets encore? Mais si, il faut que je vous change des trucs, et j'ai pas le temps en plus. Alors, Celui-là, il l'a défoncé déjà. des jouets, Ouais. des cadeaux, tout pour Kiki. Il a le droit d'avoir ses jouets de toute façon. Bah ouais, mais c'est toujours pour Kiki les jouets. Quoi, tu veux des jouets aussi? Ça, c'est pas un souci, hein. Ça... C'est des cadeaux. Je vais t'en acheter des jouets aussi si t'en veux. Des cadeaux. 6 minutes et 42 € plus tard, l'oiseau gâté, le marathon de Gilles s'achève, et pour cause. Il supporte très très mal l'éclairage des magasins. C'est pour ça que je ne traîne pas, je sais directement où je veux aller. Je sais ce que je vais lui prendre et voilà, c'est un aller-retour. Le lendemain, Alain, le cousin de Gilles, passe les voir. Il est l'un des rares qui acceptent encore de venir chez eux depuis qu'ils ont adopté Kiki. Il faut dire qu'avec le temps, leurs proches ont déserté leur maison. Par peur de l'oiseau ou de l'attitude de Gilles avec sa bête. Coucou, salut, c'est moi. Oui, descends. Voilà, ça va? Ah, eh ben tu bouges pas. Franchement, il me fait Regarde. peur ton Regarde. truc, tu peux pas le ranger? Quoi? Mets-le dans sa cage. Non. Si, non, franchement, mets-le dans sa cage, il m'a mordu la dernière fois, il m'a fait saigner, tu te rappelles? Ouais, mais c'est Non, bon. non, là, Vous n'allez pas non plus Ouais, enfermer. sans déconner, là, il me fait peur, hein. Allez, je le prends avec moi. Ça va, je vais le Martine rentrer dans sa Oui, maison. ça va être. C'est bon, Gilles? Non, tu attends parce que là, il sait que t'es derrière. Allez, go. Sans déconner, je l'aime bien, mais quand t'es dans la cage. Je m'appelle Kiki. Je suis un abruti. Oh putain, il a fait encore des trous. De quoi? Regarde. Regarde le canapé. Regarde. Ouais, la mais, fois, mais je vais le changer, c'est bon, on en a parlé. Ouais, on tu va vas le changer. Ouais, t'as changé Non, les chaises. euh, Parce que la dernière fois, c'était des chaises en bois. Là, les chaises en bois, toutes bouffées. Et alors, il faut qu'il fasse son bec? Bah oui. Et Non, pourquoi mais t'as vous êtes- déménagé? T'habitais pas dans un chalet? Oui. Il était en train d'attaquer les murs, il va bien, lui. Bah là, ça Alors commence. moi, je te dis, ton Kiki, tu sais comment t'aurais dû l'appeler? C'est Kikitosaure. Bah, tu vois, là, j'ai envie de le sortir. Un Kikitosaure, franchement, il n'y a plus de décor. Je sais pas comment tu fais, Martine. Collé. sans déconner. Je m'adapte. T'arrives à je supporter supporte, ça je supporte, mais je sais pas jusqu'à quand. hein. Il y en a 30 qui fait. C'est parce que je dis la vérité, sans déconner, c'est vrai. Mon cousin a peur de Kiki, mais il n'y a pas que mon cousin qui a peur de Kiki. J'ai beaucoup d'amis qui en ont peur. C'est une phobie. Mes enfants aussi en ont très peur, donc c'est pour ça qu'ils viennent plus non plus. Je veux bien le comprendre, mais aussi qu'il faut qu'ils acceptent l'amour que j'ai pour mon Ara. C'est eux qui comprennent, ils s'adaptent, ou ils n'ont pas à être là. Depuis plus de 3 ans et l'arrivée de Kiki, exit les vacances. Alors, pour faire voyager son oiseau, Gilles a acheté un camping-car. Et pour rendre le nid encore plus douillet, il profite de la présence d'Alain pour lui demander quelques conseils. Parce que je n'ai pas dit à Martine ça, ce que je voulais faire réellement, parce qu'après, ça va être la crise. D'accord. Soit je lui fais sa volière directement d'ici à là. Il faudrait que ça, je le décale, c'est l'escalier où on monte, que je vais mettre à peu près par là. À la limite, on va enlever cette table-là. Ouh là là, non. Si tu commences déjà à enlever la table, ça va pas le faire, hein. Pourquoi? Et vous allez manger où? Dehors? Mais on mangera dehors. Mais t'es fou. Martine, elle va gueuler. Est-ce Non, qu'on mais peut pas regarde. aménager la table si je la Non, coupe non. à moitié, là? Tu vas quand même pas prendre tout l'habitacle juste pour ton perroquet. Parce que je veux pas que Kiki ait la batterie sur lui, hein, comme ça on se Parle-en ça, à je veux. Martine déjà. Mais non, pour on parle- l'aménagement. Mais elle le sait, on a vu ce matin. Tu vas pas Oui, on va non, en mais parler, c'est tu bon. l'as pas parlé de la table. Mais c'est bon, on s'en fout. Elle verra après, c'est bon, quand ça sera fini. Écoute, moi je veux pas d'embrouille. Hein. Mais y a pas d'embrouille. Non, mais tu vas rigueur. Parce que là, tu vas abîmer tout ton camping-car pour cet oiseau là. Mais, Franchement, le but quand j'ai acheté, c'était pour lui, hein, c'est pas pour les autres. comme tu veux. Mais c'est bon, Ouais. Martine, y a pas de souci, elle acceptera. Elle râle par moment, mais Oui, après, oui. Ok. Voilà. Bien. Je préfère être dans mon camping-car avec lui, à côté de lui, prendre le temps d'être avec lui, et qu'il sera toujours à côté de moi. Je vais dormir, je serai juste en dessus, à côté de lui, et comme ça, il n'y aura aucun souci. Parce que dans les hôtels, je serai pas bien de toute façon. Non. Entre midi et 2, Kiki doit faire la sieste. C'est le seul moment de la journée où Gilles accepte de le laisser seul. L'occasion rêvée d'aller déjeuner chez Désiré, le papa de Gilles. Celui-ci ne va pas hésiter à leur voler dans les plumes.
Eh ben dis donc, maintenant vous arrivez. Ça fait une demi-heure que je vous attends, moi. Sérieusement. Hein. J'ai une sale semaine et puis là, j'ai pas trop vu Kiki cette semaine, donc ça va pas. Donc, Et le Kiki, comment qu'il va? c'est bientôt son anniversaire, Kiki, là. Oui, dimanche. Ah oui, c'est Dimanche. 4 ans. Eh ben je te dis sérieusement, on balance, c'est 4 ans. Bah ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, je vais faire un petit quelque chose. Et puis son petit morceau de gâteau, surtout. Vous déconnez ou quoi? Ah bah si. Oula, c'est chaud. Alors écoute, tu parles du Kiki, tiens, coupe-le ton Kiki. Hein. Ça sort, moi, il me reste 10 minutes. Hein. C'est après... Ah bah attends, on n'a pas encore fini. Ouais, on se fait vite, hein, de toute façon. Vous en faites Chose, décidément autour de votre Kiki. Hein. Eh Pas oui, incroyable, mais ça. un oiseau déception, ça se traite comme je viens de le dire, c'est un oiseau déception. Kiki, s'il est hyper intelligent et qu'on... Tu vois, il partage... L'amour qu'il veut partager avec toi, il apprend ton langage, quoi. Il parle l'humain. Mais ça t'énerve pas, tout ça? Bah si, ça m'énerve. Et- Tu veux que je fasse quoi? Faut que je m'adapte? Je sais pas ce qu'il faut faire, mais enfin, dis donc, faut le calmer un petit peu. Hein. Ouais, toujours avec Kiki. Moi, la journée, pas le droit à la parole. Ouais. Tu préfères que ton Kiki s'envole ou Martine s'en va? Là aussi, le sujet, il est dur, hein? Ah oui, non, mais là, je prends le joker. Non, mais moi, non, je- j'ai un joker. Là, j'ai un joker. Non, il n'y a pas de joker, d'ailleurs. Non, mais de toute façon... Tu joues pas... J'ai pas eu de réponse. Bah ouais, la réponse, tu l'avais, la réponse, je te la donne, moi. Non, j'ai l'impression que tu vas me choquer. D'accord, oui. Bah, tu me Ouais, connais. c'est pas Je gentil. l'ai pas. Moi, pour moi, c'est pas gentil. Vous le rejetez d'une manière ou d'une autre, des fois, et vous n'avez pas le rejeter. C'est comme ça, c'est tout. Il y a Moi, à pas- il y a mon des âge, règles. mon Kiki, ça fait longtemps qu'il dort. Hein. Bon, on va y aller. Bah, c'est même tard, oui, c'est bon, il va go. Bon, Vous bah, êtes allez. restés exactement 25 minutes. Alors, autant vous dire, T'exagères. Allez, go. je vais manger encore. Tout le monde est privé de dessert, Gilles n'en peut plus, la sieste de Kiki tire à sa fin, pas question de le faire attendre. J'ai beaucoup d'affection pour Martine et de l'amour, mais c'est voilà, c'est à deux mains de dire, voilà, tu dois choisir. Je choisirai Kiki. C'est dur ce que je dis, mais ça restera mon art. Je ne changerai pas. Le lendemain, c'est dimanche, et c'est un jour exceptionnel. Il y a 4 ans, Kiki, aujourd'hui. Eh oui. 4 ans. Ah, ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Et 4 ans, ça se fête. Direction le restaurant, avec un Kiki ravi et fier comme un paon, à l'idée de célébrer son anniversaire. Et il n'est pas le seul à se réjouir, car pour Martine, c'est aussi une première sortie, et elle mise beaucoup dessus. Je laisse s'installer à côté de la cheminée, comme ça il sera bien. Vas-y, on va lever. Comme ça, impeccable. Voilà, super. Est-ce qu'il dit bonjour? Alors, il parle un petit peu, mais là, il est timide en ce moment. Détendue pour la première fois depuis longtemps, Martine se sent pousser des ailes et profite de la situation pour timidement exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Première sortie au restaurant depuis 3 ans. Eh oui, mais tout se fait. Grâce à Kiki, je le reconnais. Bah oui, mais c'est grâce à Kiki. Hein. Ouais. Eh oui. Parce que sinon, Eh oui. t'aurais peut-être pas pris le temps. Je suis d'accord, pour toi, c'est quelques petites contraintes de temps en temps, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Petite. Beaucoup de petites contraintes. Tu vois, bah, mais tu l'aimes bien aussi quand même, Kiki. Oui, je l'aime bien. Mais bon, il m'en impose beaucoup quand même. Mais décidément, Gilles n'entend pas les plaintes de Martine. Il n'en a que pour son oiseau, encore et encore. Merci. Qu'est-ce que je peux boire pour que le Kiki puisse manger un peu aussi? Tiens. Ah non, Kiki, il va manger ses graines. Hein. Pas de cochonnerie. Tu veux que je te mette des graines aussi? Oui, mais... Eh ben non, c'est quand même un moment tranquille où on peut se faire plaisir. Kiki aussi a le droit d'avoir un petit peu de plaisir aussi. Il mangera un petit morceau de gâteau. Ah oui. Comme d'hab. Et le gâteau, le voici. Ah, je suis content. C'est un moment inoubliable que les parents vont immortaliser comme il se doit. Ça, c'est pas tout. 4 ans, Kiki. Ouais, 4 ans, tu la plume. Un bébé. Et c'est bien, c'est bien. 1, 2, 3, Kiki. Voilà. Bon, ça. Et voilà, c'est fini. Non, après c'est fini. Après c'est fini, regarde. Mange comme il faut. Le moment a été agréable, mais Gilles n'a eu Dieu que pour Kiki. Un futur déjeuner en amoureux avec Martine, ce n'est pas pour demain. Quelque part, je sais pas si il y aurait beaucoup de personnes qui supporteraient tout ça.
Pour venir en aide à ce couple englué dans les contraintes, nous avons fait appel à Marie-Hélène Chiarisoli, vétérinaire et comportementaliste, qui s'intéresse tout particulièrement aux perroquets. Oui, bébé. Ah. Bonjour. Gilles. Marie-Hélène. Bonjour, bébé. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour. Martine. Je Martine, m'appelle Marie-Hélène. enchantée. Je suis là pour vous aider avec l'oiseau, qui est magnifique. Et pour cela, Marie-Hélène va commencer par observer la maison de Kiki. Alors, c'est là où il dort. Voilà. Expliquez-moi un petit peu comment C'est ça son se passe. environnement, donc c'est l'espace de vie principal pour nous. Ouais, Donc il partage notre espace de vie. d'accord. Il faut qu'il soit, c'est mon enfant, je veux qu'il Ouais. soit imprégné dans ma vie. Dans la nature, un oiseau, en fait, ça ne dort pas à l'endroit où ça vit. Ça pourrait vous permettre d'avoir une vie, après 7h30 du soir où il est couché, une vie pour vous, où vous avez le droit d'avoir des amis, ou de regarder la télé. Où est-ce que vous vivez Là, alors à côté, juste à côté, moi je dors. On dort là, nous. Vous avez une chambre qui Oui. est... Et donc, votre salon, c'est la chambre. Voilà, c'est ça. Bon, c'est dommage. Et les voilà partis pour une visite des lieux, en compagnie de Kiki bien sûr. Ça, c'est formidable, ça. Et ce qui serait bien, c'est que vous le fassiez dormir dans un endroit où il y a toujours un bruit de fond. Comme dans la forêt. Parce que dans la forêt, il y a toujours du bruit. C'est au moment où il n'y a plus de bruit que là, les oiseaux se réveillent et sont inquiets. D'accord. D'accord? Parce qu'il a besoin de bruit, il a besoin que ça bouge. Les perroquets qui vivent le plus longtemps, c'est les perroquets dans les bars. Des propos qui interpellent Gilles et le poussent plus loin dans son questionnement. Si je monte là-haut avec des amis, Ouais. lui, il va pas comprendre que je le laisse. À quelque Vous avez part. essayé? Non. Ben voilà. Il crie. L'oiseau, il est dans sa maison, dans sa cage, Ouais. mais il se met tout de suite à crier. Et si vous le laissez crier 5 minutes, il faut essayer parce que il va peut-être faire Moi, d'autres je- choses dans sa cage Ça, et c'est vous. mon tort, j'en Oui, connais. Moi, je supporte pas. Vous voyez que c'est vous le problème. C'est Ouais. pas l'oiseau. On revient sur moi. Mais vous savez que tout est réversible. Oui, oui, tout à fait. Donc Gilles peut très bien Ouais, je pense. infléchir la courbe du Oui, je mauvais pense, comportement. Ouais. Et sans plus tarder, Marie-Hélène propose à Gilles de mettre cette théorie en pratique. Donc Gilles, ça serait bien si vous le mettiez dans la cage 5 minutes pour voir comment il réagit. D'accord, ben on va le rentrer. Allez, On y va. hop Voilà. là. Allez. C'est bien, Et bébé. on lui parle Allez, en tiens. le récompensant C'est bien, de la bébé. voix. Allez. Sinon, vous lui tenez la patte quand vous le mettez dedans. Et là. Gilles, vous le prenez un petit peu fermement, on essaye. Voilà, Il faut c'est qu'il bien. comprenne bébé. les limites. Super. Et Vous hop. fermez. Voilà. Voilà. C'est bien, mon bébé. Voilà, et vous venez tout de suite. C'est super gentil. Tout de suite par là. Voilà, super. Voilà. Voilà, il faut qu'il sache, lui aussi, qu'il a un temps pour lui dans sa cage. Ça lui appartient, c'est chez lui. Ce qu'il faut, c'est dans la journée, à chaque fois, vous augmentez le temps, vous le laissez s'occuper seul. Et puis après, vous partirez 1 heure, 2 heures, 3 heures, une matinée, une après-midi. Et il faut absolument que vous ayez une vie tous les deux épanouie, sinon lui, il va tomber malade un jour. Moi, c'est l'aspect de me séparer de ma bête qui est un peu plus compliqué dans ma tête. Oui, mais c'est dans votre tête. Ouais. Parce que vous lui faites du mal. Quand il n'y a pas d'harmonie, la santé ne va pas suivre. Donc vous mettez l'oiseau en danger si vous n'êtes pas en harmonie tous les deux. D'accord. Et donc tous les 3. Je vais essayer. Mm. Pas gagné. Non, c'est pas gagné. Je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, sur le fait que c'est pour le bien-être de mon oiseau. Bien sûr. Et je veux pas que ça passe très compliqué après. Donc je vais Ouais. faire des efforts personnels. Et ça va être payant, vous allez voir. Le recadrage de Marie-Hélène est assez brutal pour Gilles. Lui qui croyait si bien faire accuse le coup. Gilles aura beaucoup plus de mal. Je pense qu'il faudra un certain temps, mais bon, je crois qu'il y arrivera. Je pense que ça pourrait apporter à la fois que Martine soit un peu plus considérée déjà, qu'en plus on partage plus, on va dire, à 3 notre vie, et que si Kiki puisse se développer, comme l'a dit le docteur, et qu'on peut vraiment partager avec des amis des repas ensemble, et puis en profiter, ça serait que du bonheur, et je pense que ça serait très très bénéfique pour nous. Mais t'as regardé la fourmilière? Putain, je te jure, si je trouve une fourmi en dehors de ça, Tu m'appelles, je la remets avec les autres, c'est parce que c'est perdu. Je suis pas un animal, je suis un être humain. Donc, faut vivre avec, hein, et puis c'est tout. Hein. On va faire cet après-midi, qu'on va aller se balader. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller regarder sous les pierres, s'il y a des fourmis, tu vas aller voir s'il y a des petites bêtes, tu vas aller voir s'il y a des mille pattes, etc. Je te connais, Sébastien, c'est tout le temps pareil. Tout va bien. Il me dit, ah, j'ai des super belles montres religieuses. Franchement, une montre religieuse, pour moi, c'est pas beau. Hein. Je vois pas le côté esthétique de la chose, quoi. Non, mon bébé.
Qu'est-ce qui t'arrive? Vivre demain sans ces animaux, c'est quelque chose, je pense pas en être capable mentalement. Je pense pas, non. Sébastien est gérant d'une animalerie. Depuis toujours, il est passionné par les reptiles et les insectes, à tel point qu'il est incapable de vivre sans ses compagnons d'un genre particulier. Erika, sa femme, ne comprend plus son mari. Elle a de plus la phobie des araignées et ne voit pas comment on peut aimer ce genre d'insectes repoussants. C'est pas ma passion, Seb, faut comprendre ça. Moi, je m'éclate pas à vendre des serpents. Je m'éclate pas à manipuler et à montrer des serpents aux gens. Je m'éclate pas à voir un caméléon dans un arbre. Et je te demande que tu fasses des efforts et que t'arrêtes de dire... et que t'arrêtes... Quels sont ces efforts? C'est ça que je comprends pas. Non, mais ce que tu veux, c'est que moi, je comprenne et que j'accepte. Mais pas que toi, t'essayes de prendre un peu plus de recul. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Bah... Moi, je sais que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, etc. Pourquoi est-ce que je peux pas prendre du recul et pourquoi est-ce que tu peux pas être plus impliqué dans l'entreprise? Mais je suis impliquée dans l'entreprise. Tu m'en parles tout le temps. On parle que de ça. On parle que de ça. Donc, je veux dire, je peux que être impliquée. On parle que de ça. Notre vie tourne autour des reptiles. Et maintenant, autour du magasin. Bah, c'est vrai que je passe plus de temps au boulot, je passe plus de temps avec ces animaux qu'avec elle, c'est évident. Mais ce serait n'importe quel autre boulot, ce serait pareil fondamentalement. Je veux dire, on reste bien 8 heures par jour avec son employeur et non pas avec sa femme ou son mari. La passion de Sébastien ne date pas d'hier. Dès l'âge de 13 ans, il n'a cessé d'être entouré de reptiles. En 2004, Erika et Sébastien se rencontrent via Internet. À cette époque, l'appartement de Sébastien est rempli d'animaux de toutes sortes, mais malheureusement, Erika ne partage pas la même passion, ce qui rend impossible la cohabitation. Sébastien doit alors choisir et par amour, il se sépare péniblement de ses migales. Quelques années plus tard, Erika et Sébastien se marient, de leur union va naître Yuna. Aujourd'hui, à 32 ans, Sébastien a réalisé son rêve le plus cher, faire de sa passion son métier. Erika a 29 ans et travaille dans l'administration. Son temps libre, elle le consacre entièrement à sa famille. Sébastien, quant à lui, passe tout son temps dans son magasin, même quand cela n'est pas nécessaire. Il prend 1 heure pour le magasin, il va dire « Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour le magasin », alors que fondamentalement, si c'était un autre magasin d'autre chose, j'en suis sûre qu'il prendrait pas 1 heure pour ça. Et moi, quand je lui dis « Bah viens, tu te prends 1 heure, je sais pas, le samedi matin, il pourrait partir plus tard, être un petit peu plus avec moi, voir un peu plus sa fille », bah non. C'est pas des choses qu'il fait. Actuellement, Sébastien travaille 6 jours sur 7 et Erika passe le plus clair de son temps, seule, avec sa fille à la maison. Nous sommes samedi matin, et si elle veut voir son mari et passer un peu de temps avec lui, elle doit faire le déplacement. Erika prend sur elle, mais quand Sébastien laisse entendre qu'il voudrait ramener des animaux à la maison, elle met les holà. Pas de fourmis à la maison, hein. Bah, il n'y aura pas de fourmis à la maison. Il y aura des bébés caméléons qui vont naître cette année. Oui, bah pas de caméléons, pas de fourmis, rien du tout à la maison. Erika veut que Sébastien prenne conscience de la place que tiennent les reptiles dans leur vie. Elle en a assez d'être seule et compte bien lui faire comprendre. On a 1 jour et demi par semaine, ensemble. Frère, je te parle. Oui, je sais. J'aimerais bien qu'on puisse avoir 2 journées ensemble, en famille, et qu'on puisse en profiter et voir notre fille grandir ensemble. Hein. Bah, j'espère qu'on pourra. Mais c'est pas j'espère, c'est qu'il faudra. Hein. Bah, on essaiera. Aujourd'hui, on essaiera, mais aujourd'hui, c'est pas possible. On sait qui on. Bah, c'est l'entreprise et moi, et les animaux, on essaiera de se passer un petit peu les uns des autres. Tu crois que tu n'arriveras pas lundi après-midi à pas y aller? C'est ça, mais tout en cause. Je sais pas. C'est vrai? Bon, s'il y a quelqu'un de confiance, oui. S'il y a quelqu'un de confiance, oui. Oui, ma chérie. Il vit dans son monde. C'est son monde avec ses animaux. Vivre demain sans ces animaux, c'est quelque chose, je pense pas en être capable mentalement. Je pense pas, non. Comme tous les samedis, puisque son mari travaille, Erika passera son après-midi avec Violaine, son amie d'enfance. Elle en profite pour parler du comportement de son mari à l'égard des animaux. Il passe sa vie dans sa passion, donc c'est l'éclate. Et puis voilà, et comme c'est tellement l'éclate et que tout va bien, que sa femme elle s'occupe de tout, sa fille elle est heureuse et que lui il est heureux, bah pour lui peut-être qu'il se dit bah, j'ai rien à changer puisque tout va bien. Enfin, maintenant la nouvelle passion c'est les fourmis. Tous les jours, je vois un livre nouveau sur les fourmis arriver à la maison. Tous les potes, ils vont avec leur pelle, ils vont à récupérer des reines. Il va pas les reproduire, Ah ça si, va pas être... Si, il veut voir comment ça... Il a même fait une fourmilière.
Ah ouais. Il a creusé dans le béton une fourmilière. Il m'a raconté ça un soir, il était à côté de moi. Il m'a raconté ça, j'étais en train de m'endormir. J'ai pouffé de rire. Je lui ai dit, mais vraiment, franchement, t'as que ça à foutre. Je sais pas comment il est arrivé à avoir envie d'étudier une civilisation de fourmis. Ça, franchement. Et puis, franchement, j'ai pas envie de savoir. Hein. La fin de la journée approche, la discussion entre les deux amis a permis à Erika d'évacuer la tension. Elle rentre chez elle pour s'occuper de sa fille et attendre gentiment son mari. 20h, Sébastien rentre enfin du magasin. Ce soir, il a invité Johan, un ami qui comme lui se passionne pour les fourmis. De ce fait, il lui a ramené une surprise de taille qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Oh, mais t'as ramené la fourmilière? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour Johan. Mais pas la fourmilière. Mais si. Putain, je te jure, si je trouve une fourmi en dehors de ça, je... Bah, tu m'appelles, je la remets avec les autres, c'est parce que c'est perdu. Non mais elle a pas à sortir. Bah, elle a pas à sortir, c'est vrai. Mais ça peut arriver, parfois il y a des fourmis qui rentrent dans les maisons. Et le trou là, ça sert à quoi ça? Ah ouais, c'est pour passer de l'autre côté. Putain. Dans quelques instants, nous verrons qu'Erika n'est pas au bout de ses peines. Après avoir ramené ses fourmis à la maison, Sébastien passe des soirées entières à contempler ses amis d'enfance à la télévision. Tu peux mettre avance rapide s'il te plaît, parce que mater une grenouille comme ça pendant 2 heures... Ah bah regarde, une jolie tarente. Erika, à bout, n'accepte plus de passer après cette passion trop envahissante. Ça me dérange que lui et les reptiles, ça soit une histoire d'amour. Je suis juste sa femme et je demande juste à ce que moi aussi, j'ai un peu d'amour et qu'il donne pas... Johan arrive, au grand désespoir d'Erika, à peine installée, la discussion vire très rapidement sur leur sujet préféré, les fourmis. Bah, je vais t'en rapporter du boulot, tiens, regarde bien. Oh là là. Et voici les petites fourmis. Donc ça c'est la fourmilière que je t'avais dit que je te prêtais pour l'école. C'est gentil. Et ça c'est pour toi, c'est pour la maison, c'est pour occuper tes dimanches. Ah, c'est les myrmicas? Ça c'est les Petit fonds de bras, rouge, ouais. C'est celle pour toi. Comme c'est sympa. On va passer à table. Si tu veux. On va passer à table, ouais, viens. Mais fais surtout attention. Parce que parfois c'est s'échappe, hein. Non, tu les déconnes. Non, là c'est totalement étanche. Mais attends, Ça a été mais... testé. Ouais. Ouais, tu peux les mettre là-bas. Mais non, on peut les garder à table le temps qu'on bouffe. Non, non. Alexandre, je sais pas si tu le connais. Non. Il m'a récupéré une colonie de Coponotus. Ah d'accord. C'est quoi, Tu vas la... C'est quoi, Tu vas la réinstaller? C'est des fourmis qui font quasiment 15 mm. Elles sont énormes. Putain, mais vous en avez pas marre avec vos fourmis de merde, là? Non. Tu dis ça parce que tu t'y intéresses pas, mais... Mais vous vous rendez compte le temps que vous perdez à faire tout ça? On perd rien. On s'instruit, on apprend des choses. Voilà. La soirée ne s'arrange pas pour Erika. Après avoir parlé de toutes les tailles et variétés de fourmis, Sébastien décide maintenant de montrer à Johan un film de ses amis d'enfance. Regarde comme elle est marrante, celle-là, on croirait qu'elle rigole. Mais n'importe quoi, on croirait qu'elle rigole. Bah, on croirait qu'elle sourit. Tu peux mettre avance rapide s'il te plaît, parce que mater une grenouille comme ça pendant 2 heures... Ah bah, regarde, Changement de programme. une jolie tarente. Là, tu peux avancer. C'est fait. C'est fini. Voilà. Bah, c'était il y a bientôt 15 ans. Oh, bah attendez, toujours même pas. Sauf que maintenant, c'est pas chez lui, c'est au magasin. Dimanche matin, alors qu'Erika prépare le repas de Yuna, Sébastien s'apprête à rejoindre la boutique pour soigner ses caméléons. Erika n'accepte plus de passer constamment après les animaux. Ça m'énerve que t'ailles au magasin le dimanche. C'est pour ça que je vais essayer de faire vite, pour que ce soit moins Mais c'est pas en essayant de faire vite que c'est moins contraignant, Sébastien. Je sais bien. Je sais bien, mais si les animaux sont pas en bonne santé, bah, automatiquement derrière, on peut pas non plus les vendre. Donc bah, ça pose aussi des problèmes pour l'entreprise. Tu mets tout sous le dos de l'entreprise. Bah, c'est un ensemble, oui. Maintenant que t'as comment dire, l'excuse de l'entreprise, tu passes conclusion plus de temps avec tes animaux. Mais non, c'est pas une excuse. En fait, tu te sens mieux avec tes animaux qu'avec moi. Mais Ça prends un fait 18 matelas ans. et va vivre là-bas. Il n'en est pas question. Non, parce que je suis même content de rentrer et qu'on s'occupe de tes trucs. Là. Là, c'est exceptionnel, c'est parce qu'il y a un arrivage d'animaux et il y a des... Mais non, mais Seb, c'est pas ça fondamentalement. Je m'en fous qu'une fois, t'y ailles, etc. Mais je veux dire, je sais pas si tu remarques quand même que moi je fais des efforts pour ton magasin et que j'aimerais bien que t'en fasses aussi pour moi. Et que quand t'es là, tu sois vraiment là et pas que tu fasses semblant d'être là. Tu sais ce que je veux dire en plus? Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que t'as peur d'avoir un échange avec moi. Ok, à tout à l'heure.
Pendant que Erika donne à manger à sa fille, Sébastien s'occupe avec ferveur de ses caméléons. Seul dans son magasin, il est dans son élément et peut enfin cajoler ses petites bêtes adorées. Ça me dérange que lui et les reptiles, ça soit une histoire d'amour. Je suis juste sa femme et je demande juste à ce que moi aussi, j'ai un peu d'amour et qu'il donne pas tout à ses animaux et qu'il en donne un petit peu à Erika. On me vole ma place et moi j'ai besoin aussi d'amour. Et je suis en manque d'amour, c'est vrai. Elle a l'impression de passer après eux et en effet oui, parce que je suis beaucoup moins disponible pour ma famille, parce que l'esprit est ailleurs. Ouais. Certainement que par moment, malheureusement, elle doit passer un petit peu après eux. Ouais. Et c'est vrai que si j'étais tout seul, si j'avais pas ma femme et ma fille, il est possible que tous les soirs jusqu'à 23h je sois là, que même le dimanche je sois ouvert et que je fasse du 7 jours sur 7. Parce que c'est plus qu'un boulot, les animaux c'est une très grosse partie de ma vie. Et j'en avais bien avant de connaître Erika et on en aura tout le temps. Il est 15h, Sébastien consent à abandonner son magasin. En famille, il se promène dans un parc. Erika apprécie ce moment rare, mais Sébastien lui a du mal à vadrouiller dans la nature sans être à l'affût de la moindre petite bête. Des ouvrières majeures, des ouvrières mineures, mais il n'y a pas de reines. Il y a même des nymphes, avec des œufs. Et la reine n'est pas là. Ouais, là non plus. J'arrive pas à mettre la main dessus. Faudra emporter la pierre. Ça aura presque le coup d'emporter la pierre en entier. Une fois l'étude de la fourmilière terminée, Sébastien va rejoindre sa femme et sa fille. Malheureusement, là encore, les fourmis font irruption dans leur vie. Tu vois, même le week-end, on parle de ça. C'est le hasard, elle nous est arrivée dans les jambes. Non, tu allais la chercher sur le talus. Le problème, c'est que t'arrives même pas à faire la différence entre le professionnel et la passion. Tu fais l'amalgame. Non, je fais pas l'amalgame parce que dans ma journée de boulot, il y a des moments qui sont vraiment professionnels, qui sont pas plus amusants que ça. Et puis il y a des moments où en effet c'est un peu plus détente, c'est un peu plus passion. Mais c'est pas ça à longueur de journée, loin de là. Si ce matin j'avais pu me passer d'y aller, je m'en serais facilement passé. J'aurais préféré rester avec vous. Peut-être que tu me donnes pas justement le sentiment d'avoir envie de rester avec nous et de passer du temps avec nous et d'être spontané, heureux, épanoui avec nous. Ouais, c'est évident qu'on est dans une période un peu particulière et que ça déborde sur la vie familiale. Bah oui, non mais c'est vrai. Mais non, mais tu répètes toujours les mêmes choses. Bah ça n'a jamais été autant pire depuis qu'on a créé Reptilo. C'est difficile de comprendre qu'en effet, elle, ça l'insupporte, qu'elle en est jusque-là d'en entendre parler du matin au soir, alors que moi, à la limite, j'entends même pas mes paroles, parce que je suis toujours à fond, je dirais, dans cette drogue. Moi, j'ai tout le temps ma piqûre tous les jours, et c'est vrai que non, je comprends pas, je pense pas, non. La journée a été longue et Erika n'a qu'une envie, se mettre au lit. Sébastien, quant à lui, préfère aller sur l'ordinateur pour chercher des informations sur les fourmis rencontrées aujourd'hui. Sa femme aimerait bien ne pas s'endormir seule et ne se gêne pas pour le lui dire. Bon Seb, qu'est-ce que tu fous? J'en ai pour 2 minutes, je termine, une seconde s'il te plaît. Ouais, mais ça fait 1 minute que tu me dis ça. Bon, là c'est bon. Un quart d'heure. Bon, tu viens ou quoi là? Ça fait 1 demi-heure que tu me dis que tu viens pas. Ça fait pas 1 demi-heure, et abuse pas. Bah si, ça fait 1 demi-heure. Allez, maintenant tu viens te coucher avec moi. Bon, je vais. Allez, c'est bon. Ah bah en plus sur les fourmis, putain. Au bout de quelques minutes, Sébastien va rejoindre sa femme, mais avant d'éteindre la lumière, il lit comme chaque soir son petit chapitre sur les fourmis. Je pense que quand il vient se coucher avec moi, il se force à venir se coucher avec moi et qu'il pense toujours à ses animaux. Mais 24 heures sur 24, même la nuit, des fois je l'entends parler, il parle de ses animaux. C'est vrai que maintenant, même durant mon sommeil, je suis au magasin et je conseille les gens et je vends, quoi. Bon, il y a juste la caisse qui se remplit pas, mais l'esprit, lui, est toujours rempli. Il faut être clair, je veux dire, quand tu penses à un reptile, tu peux pas aller embrasser ta femme. Enfin, je veux dire, c'est pas possible.
Lundi matin, nous proposons à notre couple de visionner quelques images du reportage afin de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Il passe sa vie dans sa passion, donc c'est l'éclate. Et puis voilà, et comme c'est tellement l'éclate et que tout va bien, que sa femme elle s'occupe de tout, sa fille elle est heureuse et que lui il est heureux, pour lui peut-être qu'il se dit j'ai rien à changer puisque tout va bien. Erika décide de faire un pacte avec son mari. Moi, je suis prête à venir plus au magasin, à m'investir peut-être plus dans l'entreprise, à t'aider plus physiquement, mentalement, dans la réalisation de ton projet, de ta passion, m'investir plus dans l'entreprise. Ça, je suis tout à fait... ça me pose aucun problème et au contraire, de venir à la fois passer du temps avec toi et m'intéresser à ce que tu fais. Et j'en suis sûre que ça te ferait plaisir aussi. Oui, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que t'es prêt à faire? Écoute, je vais faire le maximum pour faire des efforts le week-end, en effet, pour être plus souriant et aller plus en avant le week-end avec vous, essayer de partager des choses et vous montrer que je prends du plaisir en partageant des choses avec vous le week-end. En se voyant ainsi, le couple semble avoir réalisé beaucoup de choses et compte bien tout mettre en œuvre pour que leur bonheur ne soit plus entravé par l'envahissante passion de Sébastien.